Marie-Claude Garon, qui est coach auprès des femmes. Oui. Alors, Marie-Claude, t'es tout sourire? Oui. T'aimes ça rire? Oui, j'adore ça rire. Oui? Oui. Qu'est-ce qui te fait rire dans la vie? Bon, tu presque tout. Presque tout? Non, j'aime beaucoup l'humour sarcastique. OK. J'adore l'humour sarcastique, j'adore les choses simples. J'aime ça rire des petites choses, donc je trouve souvent des tout petites choses dans une phrase que quelqu'un va avoir dit, puis je tourne ça un petit peu au ridicule. J'aime l'humour ridicule, mais aussi penser, réfléchir. OK. T'as un accent, tu viens d'où, toi? Je viens du Lac-Saint-Jean, je viens de Roberval en particulier. OK. Donc, j'ai passé 2 ans à Québec entre 17 ans et 19 ans. Et ensuite, je suis allée à Trois-Rivières pour faire mes études en génie industriel. Et j'ai habité 7 ans à Trois-Rivières pour revenir à Québec en 2001. OK, wow. Puis là, tu parles de génie. Oui. Donc, ça veut dire que tu es un génie. Je fais Je l'entrevue sais avec pas un si- génie, je suis là. pas C'est sûre ça que que tu en train de me dire? je suis pas sûre que je suis un génie, mais enfin, j'ai étudié en génie industriel. Donc, j'ai une première carrière avant d'être devenue coach. OK. J'ai fait une carrière un peu plus rationnelle. Est-ce que tu as construit des ponts? Non, Tu n'as pas fait de viaduc non plus, là? non, non, l'ingénieur industriel s'occupe plus de l'efficacité au travail, des méthodes de travail efficaces. Dans le fond, on prend tout le bagage que la personne a et on l'amène dans son travail pour faire en sorte que la personne soit de plus en plus heureuse, de plus en plus efficace et qu'on améliore les méthodes de travail, qu'on travaille sur la qualité. Et on s'intéresse aussi beaucoup à la relation avec le client. OK. Donc, est-ce que la transition pour être coach a été quand même facile? Parce qu'il Extrêmement facile. doit avoir une ressemblance entre les deux, Oui. une approche qui est similaire. Oui, au départ, là, j'aurais pensé que c'était... les gens me disaient, tu fais un virage à 180 degrés. Puis finalement, en faisant mes études en coaching, je me suis rendu compte que j'allais faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de poser des questions pour faire sortir l'expertise technique des gens, ben, je pose des questions maintenant pour faire sortir l'expertise émotionnelle. T'as-tu un livre coup de cœur, Marie-Claude? Ah oui, j'en ai un. Oui? Je dirais que j'en ai 2 parce que moi, j'aime ça travailler à 2 niveaux avec la personne. J'aime travailler au niveau personnel pour lui donner, lui faire prendre des forces, développer son leadership, lui faire prendre des forces à l'intérieur d'elle. Donc, pour ça, j'ai le livre les langages de l'amour qui a été écrit par Gary Chapman. OK. Et je pense que dans la vie, tout est une question d'amour de soi et d'amour entre les uns avec les autres. Le relationnel est extrêmement important, donc on est accompagné, il y a tout le temps quelqu'un autour de nous, puis même la relation qu'on a avec nous. Donc ce livre-là, moi, me fait énormément de bien, me fait comprendre quels étaient les langages pour parler d'amour et que chaque personne a un langage qui est différent et à travers son langage, il y a même un dialecte. Donc c'est un livre extrêmement important pour apprendre à se connaître. Et l'autre livre que je dirais qui est peut-être plus une orientation professionnelle, c'est Les 5 grands rêves de vie de John P. Strelecki. OK. C'est un bijou. Si on développe notre vie et notre projet professionnel quand on est en affaires, puis même si on n'est pas en affaires, si on comprend qu'on a un à 5 grands rêves de vie qu'on voudrait réaliser et qu'on se réoriente vers ces 5 grands rêves-là, ça va faire toute une différence parce qu'on se rapproche vraiment de nos aspirations personnelles. Écoute, je t'entends parler, puis c'est ça, donc tu es vraiment axée sur le cap. Tu es une femme Oui. qui est sensible. Oui, beaucoup. Tu es une femme qui aime l'humour. J'adore l'humour. Hein? Tout ce qui vient du cœur, créativité, humour, relations, entrer en contact avec les autres, tout ça est extrêmement important pour moi. Tu parles de créativité, donc toi, est-ce que tu es créative? Est-ce que tu as un talent caché que tu voudrais exploiter? En fait, En art, là. peut-on appeler ça vraiment de l'art, mais c'est sûr que ma créativité va passer beaucoup par la danse et va passer aussi par l'écriture. OK. Donc, j'ai vraiment un talent pour écrire. Puis je pense aussi que je dirais que ma créativité va passer par l'humour.
Puis je suis extrêmement créative dans mon travail. Tu vas-tu nous faire un one-man show? Une one-woman show? Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que quand je donne une conférence, j'ai un peu l'impression que c'est ce que je fais. Je mets beaucoup d'humour là-dedans. J'apporte beaucoup de mon histoire personnelle quand je donne des conférences. Et j'aime, quand je partage mon histoire personnelle, partager ça dans dans l'autodérision. Dans l'autodérision. Puis faire quelque chose qui est drôle avec ça. Puis en terminant, si tu avais été un artiste connu, là, un artiste que tu admires, c'est qui? Oh my God, je pense que en termes d'artiste, pas vraiment, mais je pense que j'aurais été Martin Luther King. Oh, wow! Oui, pour moi, là, représenter les droits et libertés de ceux qui sont comme brimés dans leur liberté d'expression, c'est fondamental pour moi. Et c'est pour ça aussi que le type de coaching que je fais est un coaching qui ramène à soi, qui ramène à son histoire personnelle pour ensuite pouvoir rayonner ça vers les autres. Mais en tout cas, toi, tu rayonnes. Merci. Puis, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir venir discuter un petit peu plus avec Marie-Claude le 24 mars. Parce que Marie-Claude, elle sera avec nous lors de la soirée conférence d'Alexandra Laudet, le pouvoir de la détermination. Donc, vous allez pouvoir continuer la discussion avec Marie-Claude sur le cœur, l'humour et tout ce qui transcend à l'intérieur, comment l'imposer finalement. Le laisser aller vers l'extérieur, puis dans le fond, c'est ça, c'est laisser votre histoire personnelle, comment vous pouvez communiquer votre histoire personnelle aux autres, Ouais. créer du changement grâce à ça. Ben écoute, moi ça me parle parce que notre histoire personnelle, justement, on la vit au quotidien, des fois on comprend pas des choses, donc je pense qu'effectivement notre histoire personnelle, il faut la mettre en avant-plan, puis Marie-Claude, va certainement pouvoir en discuter plus longtemps avec nous. Marie-Claude, je te remercie beaucoup. Merci de beaucoup, ce Manon. moment-là. Écoute, on se dit bye-bye, on se dit au 24. Puis, ça va être au précieux temps. Donc, Marie-Claude sera là pour égayer cette belle soirée. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer à part de ça. Oui, alors on se dit à la prochaine. Bye! Bye bye!